Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH. C'est un projet sponsorisé par l'espace Transforma Innovation Playground ainsi que notre ASBL de Podcast Factory Org. Devant moi, je retrouve mes amis Valérie et Guy pour un troisième épisode. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de vos outils. C'était ce qui avait été annoncé dans l'épisode précédent parce qu'on avait déjà abordé vaguement le mot PNL, programmation neurolinguistique. Donc on a déjà une information, elle fait partie de vos outils. Mais je crois qu'on va aller un peu plus loin. Alors, on va peut-être commencer par une énumération, en grande ligne, des outils, et puis on va descendre un petit peu dans chacun de ceux-ci, voir un peu plus en profondeur quelle est l'approche que vous y mettez, quelle est votre touche d'artiste, parce qu'on va parler de touche d'artiste aujourd'hui, accompagnement, coaching, conseil. Moi, j'ai envie de dire artiste, artiste de l'humain. Oh, c'est beau. Merci pour l'artiste. Alors l'artiste ici, il a une boîte à outils effectivement qui est très lourde et qui est remplie de différents outils. Avec une palette de couleurs. Avec une palette de couleurs, il y a des clés anglaises, des tournevis et des marteaux. Mais je crois qu'on aurait difficile d'énumérer l'entièreté des outils parce qu'il y en a énormément. Mais ils servent principalement dans cette phase d'évaluation, de bilan, de façon à pouvoir bien cadrer là où se trouve la personne, quelles sont ses ambitions et de pouvoir déterminer les objectifs. Et c'est là où ça mène au bon conseil, au bon accompagnement et au beau coaching. Exactement, c'est là que ça amène au beau conseil, au bon accompagnement. Et de nouveau, pour rester toujours cohérent par rapport au premier podcast, par rapport à nos 2 P de People et Process, nous avons aussi bien des outils qui seront plus du côté People que des outils qui seront plus du côté Process. Ce qui est une volonté stratégique absolue de MGA Conway, c'est d'utiliser des outils scientifiques, valides, reconnus, costauds, on va dire tout simplement, et pour lesquels nous sommes autour de la table certifiés, voire surcertifiés. Alors, il y aura un podcast, un quatrième podcast qui arrivera plus tard, où on va parler process. Je sais qu'il y a aussi d'autres sujets qui te tiennent à cœur. On parlera aussi de management et de leadership, de ces 2 compétences tout à fait complémentaires mais fondamentalement différentes. On pourra en parler dans un podcast futur avec grand plaisir. Mais alors, les outils. Alors dans les outils, on peut en citer quelques-uns. Tout d'abord, un grand classique qui sont les styles sociaux DISC, DISC écrit avec un I minuscule, autrement dit le modèle de DISC légal officiel commercialisé par la société Wiley qui nous permet de déterminer les préférences comportementales dans une situation d'une personne par rapport à son environnement professionnel. Alors, c'est la première fois, à titre personnel, avec plus de 460 épisodes, que j'entends quelqu'un qui me parle de cet outil. Je sais qu'il est connu, j'en ai déjà entendu parler, mais à mon micro, c'est la première fois qu'on m'en parle. Alors il est important, notamment comme je soulignais sur ce type d'outil-là, d'utiliser des outils légaux, officiels, qui ne sont pas des copies. C'est pour ça que j'insistais notamment sur le fait que disque s'écrit avec un I minuscule. J'insiste là-dessus, dans le sens où n'importe quel disque qui s'écrit avec un I majuscule sera une copie du modèle original tout simplement. Donc là, on a un premier outil qui permet, avec un rapport d'une bonne vingtaine de pages, qui permet de calibrer, d'évaluer quelles sont ses préférences, les préférences comportementales de la personne que nous avons en accompagnement, en fonction également de son environnement, un environnement classique, un environnement commercial, un environnement de direction, bref, toute une série d'outils dans la partie styles sociaux. Un deuxième outil que je basculerai volontairement maintenant tout de suite dans une partie beaucoup plus structurelle, qui est un outil d'évaluation que nous appelons The Right Way to Manage, RWTM, dont nous sommes propriétaires également, inventé dans la maison avec M. Bill Conway lui-même, qui va permettre de calibrer beaucoup plus sur 7 différentes dimensions, des questions à la fois de leadership, mais également de stratégie, d'analyse des process, de gaspillage dans l'entreprise, la façon dont cette personne en accompagnement va plus gérer son business et aller identifier où se trouvent les failles dans le fonctionnement de son équipe, de son département, voire de l'entièreté de son entreprise. Donc ici, on a vraiment un calibrage très important où on n'est plus sur des préférences comportementales, mais sur des actions de gestion au quotidien. Entre les deux, nous pourrons éventuellement injecter les 5 behaviors de Lencioni, donc les 5 comportements de base de la pyramide de Lencioni, que nous représentons également. Nous sommes partenaires de la société Wiley, pour lesquels nous formons également des formateurs, aussi bien pour les outils DISC que pour les outils de 5 behaviors de Lencioni, qui permettra de constater et de voir où se trouvent les carences au niveau d'une équipe, aussi bien en termes de confiance dont on a parlé, en termes de conflit, en termes de coopération, en termes d'engagement, en termes de résultats, et ainsi de suite. À côté de ça, nous aurons aussi un outil qui est propriétaire directement de la société, que nous avons développé en 2012, qui s'appelle les 7 merveilles des grands leaders, qui permet justement de calibrer de nouveau, et toujours sur cette question d'équilibre entre
un rôle managérial de système, de process, de résultats, d'objectifs, de KPI et tout ce qu'on peut imaginer. Et la partie comportementale leadership de l'individu, de voir comment est-ce que cet individu, sur base de 7 merveilles que nous avons développées, qui sont très simples à retenir, de voir comment est-ce que la personne que nous avons en accompagnement équilibre ces 7 points et de voir où se trouvent les carences par rapport à une des 7 merveilles. Et c'est là que l'accompagnement va alors pouvoir s'intensifier ou s'accentuer. Voilà, pour n'en parler que de quelques-uns, C'est les 4 outils majeurs, alors ce sont les 4 outils majeurs, il y en a bien mais il y en entendu a un d'autres. tas d'autres dont nous ne pouvons pas parler ici parce que sinon on va prendre beaucoup trop de temps, on va fatiguer l'auditeur. Mais comprenons que cette boîte à outils, elle est grosse, elle est large, elle est lourde, elle est surtout originale. Ce sont des outils principalement que nous trouvons que chez MGA Conway, excepté pour la partie Lencioni, nous avons dans le monde évidemment 299 autres partenaires qui nous représentent. Mais surtout, nous ressortons de cette boîte à outils celui qui va être particulièrement adapté en fonction de la problématique que nous avons devant nous. C'est surtout ça qui est important. Donc, on ne va pas, de façon brute et méchante, offrir le complet moule et frites de tous les outils. Ça va vite devenir indigeste, mais non, voici, ça c'est pas la pilule, mais c'est le thermomètre de façon à prendre la température pour mieux pouvoir identifier par la suite ce sera quoi le remède éventuel. Avec beaucoup de modestie, nous ne sommes pas médecins, mais quel serait le remède, vous comprenez l'analogie, qu'on va pouvoir proposer par la suite. Alors, ce n'est pas innocemment si j'ai lâché le mot PNL encore une fois dans ce podcast. Me regarde un peu Valérie qui me jette un petit regard complice aussi. J'ai envie un peu de t'interpeller sur le sujet. Est-ce que la PNL est assez utilisée actuellement dans les entreprises? Parce que c'est un peu comme ce fameux livre de Frédéric Laloux. On en parle, on en parle, on en parle, mais quid de la réalité? Quid du terrain, Valérie? C'est une boîte à outils sous-utilisée pour le moment, parce que peut-être pas connue par tout le monde non plus. Mais vu l'évolution des connaissances actuelles sur le fonctionnement du cerveau, La neuroscience? voilà, on apprend de plus en plus à connaître le fonctionnement d'un individu, de déterminer un petit peu comment fonctionne son cerveau gauche, son cerveau droit, etc. Oui, il y en a même qui ambitionnent de mettre des chipsets dans la tête des Oui, gens n'allons pour peut-être les pas si loin. pour les formater, quoi. On va d'abord respecter le cerveau. Le but n'est pas de s'y introduire et de le manipuler très, très, très loin de là. Je te provoque expressément Bien là-dessus, tu avais sûr, compris, hein. mais bien sûr plutôt d'utiliser des modèles, des façons de questionner, d'analyser la personne pour l'aider à atteindre un objectif prédéterminé ensemble qui aura été évalué sous 10 points différents, pour l'aider à atteindre cet objectif, et évidemment en toute autonomie et en toute indépendance. Et donc, on va utiliser, pour donner quelques exemples, et certainement dans le cadre de l'accompagnement de carrière, on va utiliser des outils comme les modalités de langage, comme les références plutôt internes ou plutôt externes. Est-ce que la personne est plutôt sujette ou enclinte à écouter des conseils externes, ou bien est-elle tout le temps en introversion, en questionnement interne véritablement, ou bien extrêmement influencée par l'extérieur, par exemple? Il y a plein de possibilités. Mais le tout est de bien comprendre comment fonctionne la personne et pouvoir l'aider à ce moment-là à utiliser ses compétences au mieux. La PNL, c'est beaucoup d'écoute aussi, C'est énormément d'écoute, c'est énormément de questionnement, de bons questionnements. de verbalisation. Oui, mais aussi selon des modèles préétablis qui sont réputés et qui fonctionnent réellement. Malgré la diversité des individus. On peut tout à fait personnaliser la chose en utilisant un même modèle. Il y a aussi beaucoup de visualisation. On peut se projeter dans une résolution de conflit ou une résolution de problème. On peut réellement vivre un moment où on le ressent physiquement d'avoir réussi. Et donc après, on fait un ancrage de cette réussite et de ce sentiment, de cette sensation, et un suivi par la suite pour réapprendre à se connecter à ce sentiment de réussite et à cette sensation physique. Donc il y a énormément de possibilités d'accompagnement qu'offre la PNL. On peut aussi ajouter les différents niveaux logiques, on peut ajouter la pyramide des besoins de Maslow par exemple. On repasse à travers tous les niveaux pour aider la personne à atteindre un accomplissement. Bref, il y a une multitude de possibilités, d'outils et de modèles et de facilitations à mettre à disposition, autant d'un individu que d'une équipe d'ailleurs, et certainement dans l'accompagnement de carrière, donc réellement à titre professionnel. Je pense que c'est un outil magnifique. Et on l'entend, hein, tu reprends même les basiques du basique, c'est-à-dire que
On part du basique avec les besoins de Maslow, qui, Voilà, tout à fait. parenthèse étant faite, un modèle pyramidal qu'on retrouve aussi dans les soins infirmiers, dans l'enseignement des soins En infirmiers, fait, on peut puisque c'est la retrouver base. ça, oui, on peut Voilà, retrouver ça partout. C'est applicable partout, le tout est de l'utiliser à bon escient. on l'enrichit énormément parce que comme tu viens de l'expliquer et de l'illustrer très très bien pour nos auditeurs, la PNL est beaucoup plus vaste que les 3 simples lettres qu'on entend Bien fréquemment. entendu. Alors moi je les entends souvent, ces lettres, on en a parlé beaucoup à mon micro. Et bizarrement, en entreprise, je n'ai jamais eu personnellement une expérience de coaching ou d'apport de PNL. Et ça me surprend aussi quelque part. Et donc c'était un peu le début de ma question. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ces entreprises, alors qu'elles savent pertinemment bien qu'il y a un outil fantastique qui est là pour elles, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas assez en entreprise selon toi? C'est une méconnaissance ou c'est une crainte ou c'est parce que parfois il y en a qui font aussi le parallèle avec la PNL qui va vers l'hypnose? En fait, au départ, quand on ne le maîtrise pas ou qu'on ne le connaît pas, un outil peut toujours faire peur. Il y a toujours moyen aussi d'utiliser de façon respectueuse et efficace un outil ou de mal l'utiliser. Ce qui change, c'est la bienveillance qu'il y a derrière. Pour moi, ce sont des outils réellement à mettre dans des mains, je ne vais pas dire d'experts, mais de personnes bienveillantes en tout cas, compétentes, et certainement dans un but à atteindre qui est tout à fait louable et reconnaissable. C'est peut-être ça l'explication qu'on ne retrouve pas assez en entreprise, c'est qu'il faut une telle expertise que forcément la personne doit limite venir de l'extérieur pour avoir un tel bagage? Je pense que des personnes formées en entreprise pourraient Pourrait le faire. l'utiliser valablement aussi. Le tout est l'éthique et l'attitude que l'on mettra en place. Il y a aussi un cliché que l'on retrouve malheureusement encore beaucoup en entreprise, qui est le cliché de la performance, je suis fort, je dois donner du résultat, je suis infaillible, je suis face à mes objectifs et bien entendu je vais être valorisé par rapport à la réalisation de ces objectifs. Il y a un bonus à la clé. Il y a un bonus à la clé, il y a une promotion à la clé, la reconnaissance de la part de l'équipe, de la part du chef ou de l'entreprise Bref, par on n'a plus le rapport à droit à tout cela. l'erreur, quoi. Bref, l'erreur, comment va-t-elle être acceptée? Et pourtant, Et oui. pourtant, et donc souvent ces outils qui sont effectivement, comme l'a spécifié Valérie, parfois un peu mal perçus ou mal compris, peuvent faire peur ou être malvenus ou être difficilement tout simplement acceptés comme devant faire partie du développement de la personne. Non, non, ce que tu as besoin, c'est d'être développé en gestion de projet parce que tu dois réaliser les objectifs de ton projet. Mais que la personne est au bord du burn-out, ça, c'est quelque chose sur lequel on a parfois un peu plus difficile à aborder, de par cette culture très occidentale de la gestion de nos entreprises, qui est une question de performance, et on doit absolument se focaliser sur ce point-là. Et que vous soyez un petit peu mal à l'aise, ou que vous deviez plus travailler le soir, et que vous êtes fatigué, eh bien on va dire c'est normal. Et je dirais même plus, avec même le côté pervers de la chose, qui dit: «Écoutez, moi, je suis un excellent collaborateur, si regardez, je travaille même le soir jusque 23 heures. Tu vu, moi, j'arrive à travailler jusque 23 heures. Mon boulot est tellement important, je réalise mes objectifs. Je suis crevé, je suis fatigué, je suis au bord du burn-out, mais moi, je bosse jusque 23 heures tous les jours». Et donc là, on a vraiment un effet qui est presque pervers, j'ai envie de dire. Je dis: «Attendez, mais est-ce que tout ça est normal?» Mais c'est bien plus pervers que ça va très loin. Tu retrouves ça dans l'enseignement. C'est-à-dire que tu mets en compétition, c'est un deuxième aspect de cette force de perversité, j'ai envie de dire, c'est que tu mets les gens en compétition les uns contre les autres et tu retrouves ça dans le milieu scolaire. La meilleure note de la classe. Exactement. Et tu sais, Michel, dans certaines entreprises que je ne citerai pas, il a été même de temps en temps dit, pour quelqu'un qui partait à 17 h, 17 h 30, les Ah collègues avec un sourire lui disaient: «Ah, t'as pris un demi-jour de congé?» ouais, on me l'a déjà fait La aussi. réponse est simplement: «Non, moi j'ai été plus efficace». Ouais, clairement. Valérie, tu voulais réagir par rapport à ça, je t'ai vu. Oui, ce genre de cliché me fait bondir et me hérisser les poils. Lui-même n'entend Clairement, oui, ressort. oui, non, clairement. Pour moi, une erreur est presque une étape nécessaire. C'est un apprentissage vers la réussite. Mais bien sûr, on apprend à rouler à vélo comment? Voilà, En se cassant la en, pipe. en tombant et en remontant. Voilà. Qui a un parcours linéaire ascensionnel? Je veux dire, c'est totalement irréaliste, c'est même surhumain. Je pense que chaque hésitation, chaque doute renforce l'individu jusqu'à une certaine réussite et épanouissement. Et je dirais même encore plus loin que toi. Je pense que parfois, pour mieux bondir, il faut savoir prendre de l'élan et reculer. Pourquoi pas? C'est une forme d'acceptation de l'échec. Et d'ailleurs, dans nos podcasts, pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement dans nos capsules, on a reçu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs venir témoigner de leur parcours d'entrepreneur au micro. Et une grande majorité parmi eux m'ont dit clairement, la réussite, le secret d'une réussite en tant qu'entrepreneur, c'est d'abord de se casser la gueule. Alors pardon pour le côté vulgaire de l'expression, Non. mais c'est vraiment ça.
c'est se casser la pipe pour rebondir et c'est ce fameux mot dont on parlait dans le premier podcast, hein, qui revient à la mode dans les entreprises. C'est peut-être ça l'explication. La résilience, Guy. Exactement. Clairement. Et lorsque l'on a réussi dans un domaine, on peut extrapoler cette réussite dans un autre domaine aussi. Ça, c'est aussi un outil intéressant à valoriser. C'est inspirant tout ça. Moi, j'ai vraiment envie de t'entendre, Valérie, nous parler de la PNL. On sent que c'est ta passion, c'est Entre ton petit autres, oui. chouchou. Oui, voilà, j'ai bien ressenti la chose. Et voilà pourquoi on va proposer à nos éditeurs un podcast complet sur la PNL. Alors, on n'aura pas la prétention de donner un cours PNL en un Non, du podcast tout, de c'est pas 30 le but. minutes. C'est pas le but. Mais ça va nous permettre en tout cas d'entendre ta passion s'exprimer, un peu plus que Guy qui prendra moins la parole à ce moment-là. Et on te laissera vraiment exploser dans ta passion et ta joie Super, avec grand de plaisir. t'intéresser à la PNL. Et j'aurai plein de questions certainement pour toi. Super. J'ai une question cependant encore pour vous deux avant de terminer tout doucement cette capsule. Est-ce que quand vous intervenez dans le coaching, l'accompagnement, le conseil surtout, est-ce qu'il y a une volonté à un moment donné de passer la main ou est-ce que c'est plutôt je garde la main jusqu'au bout? Est-ce qu'à un moment donné, on a envie de former les gens en entreprise et de leur dire bah tiens, c'est comme ça qu'on fait, continuez, on vous a appris quoi. Nous prenons l'autonomie et l'indépendance. Le but, dans tout accompagnement d'ailleurs, je pense, c'est à un certain moment, c'est d'apprendre à quelqu'un à nager, c'est d'apprendre à quelqu'un d'apprendre ou de le laisser découvrir comment rouler à vélo. Et une fois qu'il sait rouler à vélo, on va plus lui tenir la main, on va même enlever les petits trous. Il a compris la technique et il peut l'utiliser et se développer lui-même. Donc je pense que le but n'est pas du tout de rester indispensable. Et ça fait aussi partie de l'éthique d'un coach, c'est de Rendre les gens faciliter, autonomes. voilà, c'est ça, c'est faciliter les choses, aider la personne à prendre conscience de qui elle est, de ses atouts, de ses capacités, de l'aider à les développer, mais ensuite de le laisser ouvrir ses ailes et de s'envoler par lui-même. Et je pense que c'est finalement une de nos plus grandes réussites à titre personnel et voire même une fierté, c'est de se rendre compte que quelqu'un qui est venu à nous avec une problématique, avec un objectif complexe ou avec une difficulté, et finalement le voir s'envoler de ses propres ailes par la suite, et c'est une réussite personnelle en fait. On souhaite de tous nos voeux que la personne s'approprie certains outils, s'approprie l'objectif, s'approprie sa propre réussite et finalement devienne une carte de visite aussi. Il y a effectivement dans notre philosophie, notre démarche, une question d'humilité, dans le sens où nous travaillons dans l'ombre. Ce qui est important, c'est que au sein de son entreprise, la personne qui est accompagnée puisse être perçue comme elle y est arrivée et c'est elle qui prend les crédits, même si nous avons discrètement, dans l'ombre, apporté un accompagnement, parfois plus précis, mais c'est elle qui doit prendre les crédits. On ne va jamais remplacer l'individu, par exemple, dans l'entreprise. Je prends le cas, un simple exemple pour terminer, où ici, chez un client, je termine une mission où quelqu'un me remplace maintenant, j'étais opérationnel dans l'entreprise, et je lui ai donné un petit bébé. Je lui ai donné quelque chose que c'est moi qui l'ai fait, c'était prêt à 80%, je lui ai dit, écoute, tu reprends ça, tu rajoutes les 20%, tu termines avec les 20%, et tu fais comprendre à l'organisation que c'est quelque chose qui vient de toi. Parce que maintenant, c'est toi qui dois établir ta crédibilité, c'est toi qui dois obtenir les résultats, et moi, je me retire dans ma fonction d'accompagnateur pour que cette personne ait de la réussite. Ça, c'est très important, parce que remplacer l'individu dans l'entreprise et puis s'en aller, ça ne marche pas. Donc cette humilité d'accompagnement dans l'ombre, discrète mais efficace, est vraiment une partie de notre philosophie. Comme tous les super-héros, il est modeste et discret parce C'est qu'il beau, hein? parle d'ombre, mais il a sa cape et il est prêt comme Batman à surgir au premier signal d'une entreprise. Belle Voilà. métaphore, Guy. J'ai bien aimé l'ombre. Alors, dans les super-héros, on va retrouver, donc, comme j'ai annoncé à nos auditeurs, Valérie pour la PNL, mais on va aussi te retrouver parce que moi, j'ai vraiment envie de creuser une fois cette histoire de process. J'ai Avec vraiment envie de plaisir. creuser ça avec toi. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule, d'abord avec Valérie et puis ensuite avec Guy. Puis encore 2 capsules qui vont suivre, chers auditeurs. Et si vous avez envie de remercier Valérie et Guy pour ses partages, pour ses connaissances et ses conseils qu'ils vous apportent au travers de ce micro, un geste simple et facile, un petit like, un petit partage de ce podcast, parlez-en autour de vous. Et puis vous aussi, si vous avez envie de venir partager vos visions sur le monde du travail, vos passions de votre métier, si vous avez envie de partager des trucs et astuces dans votre évolution, dans votre développement personnel, eh bien venez, le micro vous est ouvert. À très bientôt. À tout Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.